en étant combatif, en étant astucieux, on arrive quand même à trouver les solutions, même quand les temps sont durs. Bonjour Thierry Reporter. Bonjour. Comment allez-vous? Jusqu'à maintenant, ça va bien, merci. Une ministre qui vient vous voir, du logement, en plus c'est votre dada, si je puis dire, avec votre titre de président de l'ANA. Valérie Létard a fait un tour dans Chambéry. Ça prouve qu'il y a de bonnes idées à prendre? En fait, elle vient effectivement à Chambéry pour voir quelles sont les politiques qu'on a mis en place. Et elle voulait une ville où on investit sur tous les champs du logement, le logement social, l'aide dans les copropriétés, la réhabilitation thermique. Et donc, elle a passé une grande partie de son temps à l'ASDER, qui est une association locale qui est aujourd'hui leader au niveau national. C'était une vraie réussite économique. Elle a voulu aller sur les Hauts-de-Chambéry, où nous menons un projet urbain de requalification urbaine considérable à l'échelle de la ville. Et puis aussi, on a visité des copropriétés privées qui font des grosses réhabilitations thermiques avec l'aide des collectivités locales. Pour vous, en quoi Chambéry fait preuve d'exemplarité en termes de logement? Parce qu'on est présent sur tous les champs, de l'aide à la construction de logements sociaux, l'aide à l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire on aide les ménages qui ont peu d'argent à devenir propriétaires. On investit énormément, plus de 200 réhabilitations l'année prochaine avec Cristal Habitat sur le parc social. Et puis il ne faut pas oublier celles et ceux qui sont propriétaires de leur logement qui risquent de sortir du champ de la location dans les années qui viennent parce qu'il y a des travaux préalables nécessaires. Sinon, ils seront affublés de cette lettre F ou G qui les exclut. Et puis il y a aussi le problème du coût du logement en achat comme en location. Oui, et très clairement, en Savoie, on a un vrai problème de logement. C'est une préoccupation non seulement des élus locaux, mais je crois des chefs d'entreprise qui, dans d'autres départements, ont du mal à faire venir de nouveaux salariés à cause notamment des prix de sortie du logement, que ce soit en accession à la propriété comme dans le locatif. Alors, puisque vous avez eu la visite du ministre du Logement, dites-nous un peu votre avis sur l'économie en général en France, en Savoie. Vous êtes plutôt positif parce qu'on sent beaucoup de pessimisme dans les mots des uns et des autres. Comment ne pas être pessimiste, a priori, lorsque on regarde la situation internationale où on a des raisons d'être inquiet avec, je le dis, l'arrivée de Trump aux États-Unis, une guerre qui se prolonge entre l'Ukraine et la Russie, une guerre au Moyen-Orient qui, aujourd'hui, effectivement, a un cessez-le-feu, mais il y a toujours des répercussions sur notre pays. Et puis, un pays qui a du mal à se doter d'un budget. Et ce budget, c'est celui aussi qui alimente l'économie française, qui accompagne nos compatriotes et aussi les collectivités locales. Moi, je suis maire. Si le budget est voté tel qu'il était préparé initialement, c'est 5 millions de recettes qui vont manquer et que je ne pourrais donc pas réinvestir dans l'économie locale. Ceci étant, le renoncement ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je pense qu'il faut être combatif. Et en étant combatif, en étant astucieux, on arrive quand même à trouver les solutions, même quand les temps sont durs. Donc je suis néanmoins optimiste. Depuis quelque temps, vous avez repris les rênes de Grand Chambéry en tant que président. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter ? Écoutez, moi, chacun gouverne avec sa personnalité, avec une équipe qu'il met en place. Moi, j'ai souhaité que nous retravaillions sur le projet d'agglomération, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons mener en commun sur les 2 années qui restent de ce mandat. Nous avons aussi changé, comme ça ne vous a pas échappé, de délégataire en matière de transport. Et non seulement on a changé de délégataire, mais on change substantiellement l'offre de transport à l'échelle du Grand Chambéry. Des transports élargis, puisque vous misez aussi Montmélian et Aix-les-Bains. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est qu'effectivement, il faut se projeter dans le grand avenir. Et le grand avenir, en ce qui me concerne, c'est pas le Grand Chambéry. C'est un territoire qui irait du nord d'Aix-les-Bains jusqu'au sud de Montmélian. Et la première action que nous pouvons engager collectivement, c'est de faire un réseau de transport à l'échelle de ce grand territoire, à travers la création d'un syndicat, effectivement, et j'espère bien que dans les 2 ans, même peut-être avant, nous ayons des moyens de transport à cette échelle. Concrètement, qu'est-ce qui vous a séduit pour les usagers dans le projet de Transdev ? D'abord, notre cahier des charges leur demandait de desservir des territoires qui ne l'étaient pas. C'est le cas, par exemple, du territoire des Bauges ou des quartiers qui ne l'étaient pas, mais également d'augmenter la cadence là où il y a une vraie demande de nos compatriotes à destination des zones d'activité économique. Je pense évidemment à Technolac, mais aussi aux zones d'activité sur l'Aravoire, sur Bissy et la Motte-Servolex, et avec un transport à la demande à destination de ces zones, notamment dès 6 h du matin
jusqu'à 21h30 le soir pour permettre à des salariés qui n'ont pas les moyens de transport de pouvoir aller sur leur lieu de travail et développer beaucoup à destination de Technolac parce que nous avons aussi une très belle université. En 2024, vous avez dit que vous vouliez une ville apaisée. Pourquoi elle est un peu bousculée et quels sont les ingrédients que vous y mettez? Non, la ville apaisée, c'est un concept qui répond à des questions d'air du temps. Alors l'air du temps dans tout ces appréciations. C'est-à-dire l'air du temps, c'est aussi prendre en compte le changement climatique. L'air du temps, c'est aussi prendre en compte l'aspiration de nos concitoyens à vivre dans des villes où l'on retrouve des espaces de fraîcheur, où on peut se déplacer à pied, avec des modes doux, avec des modes de transport alternatifs à la voiture. Et c'est ce qui se traduit par le fait, par exemple, que nous avons, entre les éléphants et la librairie Garin, je fais de la publicité en passant, un nouveau square. Et nous allons investir de la même façon sur l'avenue du Général de Gaulle, entre la mairie et le boulevard de la Colonne, où nous allons reconstruire une nouvelle vie. Thierry Repentin, les sujets sont riches. Je vous propose de nous retrouver sur une deuxième partie pour évoquer d'autres projets en rapport avec la ville et l'agglomération. D'accord, merci à vous.